Ah, faut que je vous raconte une anecdote, il m'en est arrivé une bonne en fait. Là, vous le voyez peut-être, je vais essayer de filmer un peu mieux. Il y a maintenant un cordon de sécurité sur ma pochette Shepard. Ce qui m'est arrivé, une blagounette, c'est que j'ai failli ne plus avoir de téléphone. Je doublais un camion sur une voie rapide. Il y avait un vent de face et au moment où je suis arrivé au niveau de la cabine, ça a dû faire un truc chelou au niveau du vent et ça a réussi à décoller là. Comme il n'y a pas beaucoup de protection sur le roadster, ça a dû réussir à décoller l'aimant. Alors faut y aller hein, parce que il y a quand même une retenue assez costaud. Mais du coup, il s'est retrouvé le coquinou, mon téléphone s'est retrouvé sur le bord de la route. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite, c'est ça le pire en plus. C'est quand Cardo m'a dit mobile déconnecté, j'ai regardé, je me ah. Donc grosse inquiétude, demi-tour à l'échangeur suivant, redemi-tour pour reprendre dans le même sens. Coup de bol, il y avait une espèce d'aire de stationnement où j'ai pu m'arrêter en toute sécurité, enfiler mon plus beau gilet fluorescent et aller rechercher mon téléphone. Et à ma grande surprise, je vous montrerai, je ferai une petite photo, une petite vidéo des dégâts qu'ont subi le téléphone et la pochette. C'est ridicule. Il s'est pris une biche à... J'étais à quoi? Le camion il était à 90, je devais être à 110 quoi pour doubler. C'est sur une 2x2 voies, je précise, hein, je vous vois venir les gens. Mais le coup de bol extrême, quand je ramasse mon téléphone, j'appuie sur l'écran et là il s'allume. Je fais oh. Enfin il s'allume, il se met sur l'écran de veille quoi. Je fais non. Je le déverrouille, tout fonctionne. Je l'ai même reconnecté au cardo. Alors, sur le coup, sachant pas trop forcément expliquer le pourquoi du comment il s'était décollé, j'ai pensé tout de suite que c'était certainement le gros vent de face qui avait pas dû aider. Mais pour être tranquille, je l'ai quand même mis dans le sac à dos pour rentrer. J'ai contacté le service client de Shepard, qui a été très réactif, qui m'a tout de suite dit bah écoutez oui potentiellement c'est la façon dont vous avez installé le support fait que bah, on le voit là, hein, il prend un peu le vent hein. Mais je peux pas faire autrement, c'est un roadster. Donc donc ils m'ont dit bah si vous voulez plus avoir le problème, on vous envoie un cordon de sécurité. Et donc me voilà l'heureux propriétaire d'un tout nouveau cordon de sécurité pour éviter que mon téléphone ne joue de nouveau les filles de l'air. Donc un grand merci à Shepard, parce que c'est vraiment sympa de leur part de prendre en compte comme ça les retours clients. Et surtout, moi c'est ce que j'ai dit quand j'ai contacté le support client, pas le support téléphone, hein, j'ai pas appelé mon support. C'est ce que j'ai dit, c'est que moi j'ai une entière confiance dans le système, j'ai fait plus de 18 000 km avec. Pour vous donner un ordre d'idée, la moto je l'ai récupérée le 20 avril 2024 au matin. À midi le support était monté, l'après-midi j'allais me balader avec. Donc elle a fait quasiment toutes ses bornes avec le téléphone posé là. Et ça m'est arrivé une seule fois. Sachant que la semaine d'après, j'avais pas encore reçu le cordon, mais j'ai quand même pris la route, la même route. Il n'y avait plus le même vent. J'ai eu zéro problème. Donc moi je considère que c'est vraiment ouais, la combinaison entre le vent de face, le petit vent de côté qui est arrivé quand j'ai dépassé la cabine du camion. Ça a dû le plap comme ça. Donc bon bah c'est un peu embêtant, mais au final mon téléphone est toujours en vie. Même le cordon USB était resté accroché au téléphone. Et il est là, le C-Stable que vous voyez, c'est la pochette, le téléphone, le cordon USB qui avait le jour de l'incident. Donc alors j'irais pas dire que c'est la pochette qui a sauvé le téléphone. Je pense qu'il a eu le bol de... Parce qu'en fait il est parti, il a glissé le long de ma cuisse. J'ai senti le truc au fait. J'ai fait tiens, il y a un truc qui m'a frôlé la cuisse, mais sur le coup je me suis dit c'est peut-être un débris, un truc, un piaf, j'en sais rien. Il m'arrive tellement de trucs bizarres sur la route moi. Non, le téléphone il a juste un tout petit poc dans le coin ici, ça doit être la zone où il a atterri on va dire. Il a un petit, une petite griffure sur le côté de la coque de protection. Parce que bah, la pochette Shepard à l'endroit où ça a frotté, c'est la partie qui permet de prendre les photos, c'est la partie qui est transparente comme l'avant. Donc je pense que un téléphone qui arrive à peu près à 100 km/h sur le sol, qui se fait une petite glissade, il y a un trou de quelques millimètres et une petite griffure sur la coque du téléphone. Je pense que je m'en sors super bien. Donc Shepard, je recommande.
Alors pour info, moi pour avoir une petite remise quand je l'ai acheté, je suis passé par le code de notre ami Yamté, de la chaîne Yamté. Donc Yamté sur sa chaîne, elle a un code promo pour pouvoir acheter chez eux. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Hein. Alors normalement il y a plus de chances que vous connaissiez la sienne et pas la mienne. Parce qu'on a quand même pas tout à fait le même poids dans le game. Mais si vous n'êtes pas déjà au courant, surtout n'hésitez pas à aller jeter un oeil. Je mettrai les liens dans le descriptif de la vidéo.